Quand on veut connaître l'histoire d'une langue, la meilleure façon de l'étudier, c'est d'étudier les mots qu'elle a empruntés ou qu'elle a cédés à d'autres langues. Et alors ça faisait un petit peu jusqu'à maintenant le désespoir des linguistes bretons qui disaient bah oui, mais il y a très peu de mots qui ont été empruntés, en tout cas à date ancienne, par le français au breton. Et encore, la plupart ont été empruntés récemment, au XIXe siècle ou au XXe siècle, comme dolmen, ou bagad, ou quinamande. Et quand on regarde les mots qui ont été empruntés par le français à date ancienne, on en a un très petit nombre. On citera balai, bijou, cohue, goéland, goémon, il y en a peut-être 3 ou 4 autres, mais enfin c'est quand même très limité. Bon, bien sûr, les linguistes bretons avaient en un sens raison de regretter cette absence, sauf qu'ils n'avaient pas vu une chose, qui était qu'il y avait des milliers de mots qui sont les noms de lieux bretons, qui sont prononcés tous les jours, depuis des siècles, par des francophones. Dès qu'on commence à vivre en Bretagne, on constate qu'il y a beaucoup de noms en nous, beaucoup de noms en eau, des centaines. Si on est un petit peu observateur, on ne va pas tarder à remarquer que les noms en nous sont à l'ouest et que les noms en eau sont à l'est. Et si on est encore plus observateur, on remarquera que ce sont souvent les mêmes mots qui interviennent dans ces noms. Par exemple, on trouve Gouesnou à côté de Brest et Saint-Gouesneau à côté de Saint-Brieuc. Ou bien on trouve Saint-Cadou en Cisin à côté de Landerneau et Saint-Cadot en Belce, c'est-à-dire entre Auray et Lorient. Et la limite entre les deux est extrêmement précise. Il n'y a pas beaucoup de chevauchement, ce qui est rare dans les phénomènes linguistiques en général. Et là, cette limite, on peut l'établir de l'embouchure du Trieux jusqu'à l'embouchure de la Laïta. Ou pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la géographie bretonne, disons de Paimpol à Quimperlé. Mais si on remonte dans le temps, et si on cherche les formes anciennes de ces noms de lieux, en nous à l'ouest, en eau à l'est, on finit toujours par trouver, il y a 5 siècles, 6 siècles, 7 siècles, une forme écrite OU. Et donc, il ne s'agit pas de deux types de langues différents, il s'agit d'une seule langue qui, simplement, a évolué de façon divergente à l'est depuis, en gros, le XIIe siècle, et qu'il a distingué progressivement du breton parlé à l'ouest. Ce qui fait la différence entre les deux régions, ouest et est, aujourd'hui, c'est que ce son qui s'écrivait OU, et qui en fait se prononçait OU, s'est conservé avec des variantes récentes dans l'ouest de la Bretagne, à l'ouest de cette ligne qui va de Paimpol à Quimperlé, et à l'est, ce son OU est devenu E. Il est devenu E là où on parle encore breton aujourd'hui, c'est-à-dire dans le pays vantais. Et donc, un nom de lieu qui se dit colpo en français, se dit aujourd'hui colpeu en vantais. Si bien que un explorateur qui arriverait en Armorique comme Christophe Colomb en Amérique et qui entendrait un indigène prononcer le nom de colpeu, n'aurait pas l'idée d'en faire un nom en français colpo. Si donc aujourd'hui on dit colpo en français alors qu'on dit colpeu en vantais, c'est parce que ce mot a été emprunté à un stade intermédiaire, à une date où l'évolution qui a conduit O à E était inachevée, donc dans un stade intermédiaire de cette évolution.